Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, bienvenue sur ma chaîne, on va aller voir, voilà, on va faire un tirage pour les célibataires taureaux. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce qu'il va y avoir une relation pour vous en 2026? Donc ce tirage va vous donner les éléments, c'est un tirage qui n'est pas très long. On va aller voir oui ou non et je vais donner d'autres explications en fonction des cartes qui seront tirées. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça résonne un peu avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. On y va. Les taureaux, est-ce qu'il y aura une relation ou pas en 2026? C'est parti. Donc pour les taureaux célibataires, on va tirer 3 cartes avec ce jeu. Donc les taureaux célibataires en 2026, est-ce qu'il y aura une relation en 2026 pour les taureaux? 3 cartes, por favor. Les taureaux célibataires, une relation en 2026. Let's go. L'eau ou la lune? Alors, la lune, ça nous parle de passé. Donc, c'est soit peut-être que vous êtes en 2026, peut-être en début d'année 2026, dans la lune, il y a quelque chose qui est caché. Peut-être qu'on ne veut pas nous dire pour le moment s'il y a quelqu'un ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a encore quelque part quelque chose d'obscur aussi, enfin, obscur, je veux dire caché, concernant vos relations. Vous êtes aussi beaucoup dans le passé, les taureaux. Si vous êtes célibataire, on sent que vous êtes quelqu'un vous êtes beaucoup tourné vers vos relations du passé, vers le passé de manière générale, peut-être tourné vers les blessures ou les mauvaises expériences aussi du passé. Vous êtes très tourné peut-être aussi vers, voilà, vers votre foyer, ce qui se passe chez vous, ou il y a quelque chose aussi avec la mère, hein. La lune, c'est que ça concerne la mère, le foyer, comme ça, la maison, l'enfance. Donc il y a des choses là qui se passent à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui a peut-être aussi du cancer au poisson, qui est peut-être dans vos énergies, mais on sent que vous, en tout cas en ce début d'année 2026, vous êtes plus tourné vers le passé, peut-être ruminer le passé, vous n'avez pas totalement digéré quelqu'un, voilà, digérer, vous n'êtes pas forcément passé à autre chose. En fait, il y a encore une relation qui est là et que vous avez du mal aussi à, voilà, à faire le deuil de cette relation. On a le 2 de denier, donc il y a aussi de l'hésitation, il y a beaucoup d'hésitation chez vous, hein. Est-ce que je reprends cette personne du passé? Est-ce que je vais de l'avant? Il peut y avoir aussi, hein, chez des taureaux, le fait de jongler entre deux personnes. Let's go, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ou en tout cas de jongler entre deux endroits, la lune, la maison, entre deux foyers. Voilà, vous serez entre deux eaux. On a beaucoup l'eau. Là, on a l'énergie du Capricorne. Donc, il y a cette idée d'être encore peut-être entre soit deux villes, hein. On a le bateau, deux villes, deux endroits, deux pays, ou être, vous avez aussi, vous êtes aussi beaucoup, voilà, beaucoup dans la lune, vous êtes aussi beaucoup connecté à l'intuition aussi, hein. Euh, Quelque chose là, où vous jonglez peut-être aussi avec deux activités professionnelles, mais on ne nous parle pas forcément encore d'amour, à moins qu'il y ait justement deux personnes à deux endroits différents ou quelque chose comme ça. Mais on va aller voir. Eh si, bah oui, elle est là, hein, 10 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un que vous rencontrez, soit grâce à ces deux activités que vous avez. Je vous dis, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose que vous n'allez pas voir pendant peut-être un long moment, et bim, ça se débloque. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est peut-être que... Alors, peut-être que ça ne nous parle pas forcément de rencontre. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie dans la famille. Ou déjà, si vous avez déjà, vous, des enfants, il y a beaucoup de joie. On sent que vous êtes très tourné vers votre vie de famille, vos enfants, votre foyer, gérer deux choses à la fois, peut-être un business et ou votre carrière professionnelle, le foyer, la maison, rendre heureux la famille, rendre heureux les enfants. Il y a peut-être quelque chose comme ça si vous êtes déjà divorcé. Mais on a quand même un couple là. Je ne sais pas, il peut y avoir également
une famille recomposée. Peut-être que pendant longtemps, à un moment, vous allez hésiter. Vous êtes en lien peut-être avec quelqu'un qui est du signe du cancer. Pendant un moment, vous allez hésiter. Est-ce que je retourne vers cette personne? Qu'est-ce que je fais? Il va y avoir comme ça comme des va-et-vient. J'y vais pas, voilà. Et en fait, au final, peut-être qu'il peut y avoir une famille recomposée, justement. Et même un nouvel enfant avec cette personne, ok, c'est ça en fait. Le 2 de denier, c'est bah, un coup, je suis un coup, une semaine je suis chez toi, une semaine tu es chez moi, etc. C'est l'idée d'emménager rapidement aussi ensemble. Et au final, boum, la famille se fait en fait. Valet de coupe, 7... Bah ouais, hein, valet de coupe, 7 de coupe. Il peut y avoir un enfant qui arrive rapidement de cette relation, de cette union. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai pas une nouvelle personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui était déjà dans les parages. Donc c'est ça, hein, la lune, je vous dis, le passé, c'est quelqu'un du passé que vous allez reprendre, hein. Et avec quelqu'un avec qui vous avez soit déjà été marié, soit déjà été en couple, ou finalement que vous n'avez jamais clairement abandonné. Et il va y avoir un nouvel enfant, reine de denier. Ouais, ouais, ouais. C'est l'idée qu'un couple va rester aussi ensemble au final, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? On va aller voir si on a d'autres cartes. Valet de coupe, il peut y avoir justement des invitations aussi. Des invitations, mais c'est mineur, c'est... Enfin, c'est mineur, c'est pas des mineurs. Voilà, c'est une carte mineure, ok, mais c'est plutôt des personnes un peu immatures ou des personnes qui n'ont pas... comment dire, des personnes qui sont assez, voilà, qui sont assez jeunes ou voilà, là c'est quelque chose qui est mignon, c'est une petite offre, on va boire un verre ou quoi que ce soit. Après, vous pouvez vous décider justement de sortir. Vous voyez, si vous avez déjà, vous êtes déjà dans une vie de famille, vous êtes déjà très heureuse en famille, vous pouvez vous dire, bah ok, bah, je vais accepter certaines invitations. Il peut y avoir aussi plusieurs personnes. Vous voyez la moto là, ça peut aller très vite, hein. On vous dit que vous pouvez justement, c'est ça, c'est la liberté. Au bout d'un moment, la moto parle de liberté, de vouloir être libre, indépendant, de ne pas vouloir avoir d'attache. Donc on peut nous parler justement de, ok, ben, j'ai ma vie de famille, je suis peut-être divorcée, je suis séparée, je suis célibataire depuis un moment, je vais donner une chance peut-être voilà, à certaines personnes, donc je vais accepter des rendez-vous, je vais accepter d'aller boire des cafés, je vais accepter des dîners, je vais accepter des sorties. Reine de denier, il peut y avoir justement cette idée que je sais pas, la reine de denier me dit que à la fois il y a cette notion, je suis bien aussi seule, reine de denier, on sent que vous êtes aussi seule, vous êtes très comblée aussi, mais reine de denier nous dit que, voilà, c'est ce que je vous dis, il y a une certaine différence entre les personnes que vous rencontrez, je vous dis, à la fois c'est très entre guillemets immature, c'est jeune, vous pouvez rencontrer, vous attirez peut-être de jeunes personnes hein, dans vos relations, il y a quand même une différence d'âge parce que vous paraissez beaucoup plus posé aussi, vous voyez. Les personnes que vous rencontrez, poisson, cancer, scorpion à chaque fois, mais c'est ça, on pousse, 10 de bâton derrière, on est un peu fatigué, hein, on sent que vous voulez faire cette rencontre, vous voulez rencontrer quelqu'un pour pouvoir vous marier, pour pouvoir peut-être avoir une vie de famille, pour pouvoir avoir des enfants. Mais au final, 7 de denier derrière, on a quand même un engagement hein, sur le long terme. Donc vos efforts quelque part vont payer. Plus vous allez accepter de sortir comme ça, mais en même temps tout en vous respectant, en respectant la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est-à-dire j'ai envie de fonder quelque chose de solide. Plus ça va marcher. On va aller voir, on va tirer d'autres cartes pour les taureaux. Taureau en 2026 pour les célibataires. C'est lourd, hein. Vous avez des ex qui sont assez obsédés par vous. Et c'est peut-être cette personne hein, qui est peut-être soit cancer, soit poisson, ou un autre signe, mais vous avez quelqu'un du passé là on a psycho,
Crazy ex, obsessed, won't let go. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, quelqu'un qui ne veut pas abandonner, quelqu'un qui... Il y a une certaine obsession vis-à-vis de vous. Hein. Il y a quelqu'un que vous rendez dingue, dingue, dingue. On a des relations, vous voyez, c'est ça, de denier. On jongle peut-être entre plusieurs personnes, mais il y a des relations qui sont basées uniquement sur le côté physique, charnel, et c'est peut-être ça qui rend la personne assez crazy about you, un peu folle de vous, c'est que la notion charnelle au final, hein, la notion charnelle, la notion physique, il y a vraiment quelqu'un qui ne vous oublie pas, qui ne vous oublie pas par rapport à peut-être à certains ébats ou certains moments que vous avez passés entre vous. Et il y a aussi, voilà, ça crée une obsession par rapport à ça. Il y a une personne du passé là. Et au final, vous allez chercher, vous allez bloquer cette personne. Hein. Vous voyez, c'est fou parce que on a quelqu'un, finalement, on sent que durant l'année 2026, vous allez bloquer cette personne un peu jeune, justement, hein, peut-être un peu jeune, immature, et parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez, c'est pas ça. Ce que vous voulez, c'est un engagement sur le long terme. Cette personne, j'ai le sentiment qu'elle ne... Et c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une vie de famille aussi, quelqu'un qui est déjà engagé, quelqu'un qui a déjà des enfants. Mais il y a beaucoup d'immaturité chez cette autre personne que vous allez avoir en face de vous. Et vous voyez, on a de l'amour, love-hate. C'est de l'amour, avec l'amour-haine. On dit hein, que entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Et bien en fait, cette relation, elle est là. Et love-hate est not happy. Donc c'est une relation en dents de scie, haut et bas, haut et bas, haut et bas, une relation qui a du mal à trouver une certaine forme de stabilité. Et au final, en 2026, si c'est quelqu'un que vous ramenez de 2025, en 2026, il y a vraiment l'idée de devoir peut-être un peu terminer, clôturer cette relation justement pour pouvoir vous-même aller chercher le bonheur. Peut-être que vous, le bonheur, il est en famille avec déjà les enfants que peut-être que vous avez ou quoi. Mais et c'est aussi d'honorer aussi votre énergie qui veut, hein, le taureau, il veut de la longévité, il veut de la sécurité. Et j'ai pas le sentiment que cette personne-là, c'est exactement ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle est prête aussi à offrir. On a le sentiment qu'il y a un peu... c'est un amour qui a du mal à se faire, c'est un amour qui... on sent des résistances aussi. Donc voilà, on ira faire d'autres tirages en 2026 pour le côté, voilà, pour les célibataires. Donc voilà, dites-moi en commentaire déjà si ça résonne, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des énergies du passé là qui sont là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt les taureaux. Bye bye.